Alors, nous sommes le 22 novembre et nous faisons un point sur notre tente de culture. Allez, c'est parti. On ouvre. Voilà, on va attacher la porte. Comme ça, on est tranquille. Et voilà. Voilà où nous en sommes. Alors, ça pousse, il n'y a pas de problème. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, vous voyez, la tente fermée, il fait 23 degrés. On a 47 d'hygrométrie. Et voilà, tout pousse. Bon, bien sûr, à une vitesse différente, suivant les graines. Et voyez-vous, ce qui va être très difficile, ça va être l'arrosage. Parce qu'il fait chaud, il fait 23, mais c'est pas une chaleur comme dans les serres. Nous, nos serres, elles sont équipées de chauffage, les tablettes sont chauffées, plus l'effet de serre avec le soleil. Donc, dans les serres, même en hiver, on arrive des fois, quand on a du soleil, à 25, 28 degrés. Et là, ce qui chamboule un peu, c'est de faire des semis de plantes potagères, voilà, au mois de novembre. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ces plantes potagères, on doit les faire, les semis, au mois de mars. Donc, on fait nos semis au mois de mars, et quand nos semis ont atteint le stade de 4 feuilles, on les sort, on les rempote, et on les passe au froid. Alors, les passer au froid, c'est de les mettre dans une serre non chauffée, une serre de saison. C'est-à-dire que dans la nuit, ça ne descendra pas en dessous de 6 degrés et ça peut aller dans la journée à 25, 26 ou 27 ou 30 degrés, ça va dépendre du soleil. Tandis que là, il ne fait pas chaud. On a 23, mais bon, voilà, ça reste une chaleur de fond. Logiquement, on devrait sortir les produits et leur créer un choc thermique en les passant au froid. Ça les empêche de grandir. Ils vont faire leur système racinaire et ils vont se durcir. Mais là, je ne peux pas, parce que j'ai qu'une lampe. Donc, ce que je vais faire, sur certains produits, je vais en laisser dans la tente. J'en sortirai l'après-midi que je mettrai au bord de la fenêtre, légèrement ouverte pour créer un choc thermique pour que la plante puisse se durcir. Mais peut-être qu'en les laissant comme ça dedans, ça va quand même aussi se durcir parce que, comme je vous dis, ce n'est pas la même chaleur. Ce qui va être compliqué après, c'est l'arrosage. Parce que comme ce n'est pas la même chaleur, le terreau ne se déshydrate pas pareil. Entre les arrosages, là, jusqu'à présent, c'est tous les 2 jours, voire tous les 3 jours. Alors qu'en serre, c'est 3 fois dans la journée. Donc, il y a plein de choses qui sont chamboulées et perturbantes. Mais ça reste quand même quelque chose d'extraordinaire si ça marche. Là, on a mis ça là-bas, là, sous cloche, sous les sacs plastiques. Ce sont des graines de bananier. Donc, c'est ce qu'on appelle mettre sous cloche ou le terme technique qu'on a souvent l'occasion d'employer, c'est de mettre sous bâche. Là, ça va augmenter la chaleur, donc ça devrait aller encore plus vite. Alors bien sûr, vous aurez une vidéo détaillée de chaque produit que je suis en train de faire, avec sa culture, l'arrosage, l'engrais, la pollinisation, et puis l'entretien. Mais là, pour l'instant, c'est pour vous montrer comment j'ai procédé. Alors, ce qu'il y a, c'est que là, dans la tente, il n'y a pas de cette plaque. Ça, c'est une plaque en plexi que j'ai mise pour pouvoir arroser à hauteur. Sans ça, il fallait à chaque fois que je m'abaisse et je n'ai pas que ça à faire. Donc, j'ai mis ça à hauteur. Comme ça, quand j'ouvre, pour toucher le terreau, comme ça, je peux savoir. Et puis après, pour arroser. Alors là, pour voir si ça marche vraiment bien,
on a des plantes potagères, on a de la vivace et on a de la plante verte. On a même on a fait des semis de cactus. C'est des semis qui sont assez délicats pour voir si ça marche vraiment bien. Bon, après, je ne vous dis pas que tout va fonctionner, hein. J'aimerais bien. Parce que comme je vous dis, le problème, ça serait que j'arrose de trop. Alors, ce qui est génial, voyez-vous, c'est que cette lampe-là, de chez Mars Hydro, elle a un variateur. Là, on est à 25%. La distance entre la plante et la lampe, c'est minimum 40 cm. Si vous les rapprochez de trop, ça va brûler. Ensuite, la lumière, vous pouvez augmenter l'intensité. Entre 25 et 75, c'est pour la croissance de la plante. Et quand vous mettez à fond, vous avez un spectre complet qui va amener la plante à fleur. Et après, donc, à fructification. Et la dernière fois, ce que j'ai fait, parce que j'ai été lire sur Internet les gens qui font de la culture comme ça en tente, que il fallait se méfier de ne pas mettre trop puissant votre lampe. Sans ça, vous risqueriez de brûler les feuilles, malgré que ça soit pas chaud, parce que là, il n'y a aucune chaleur. Donc, ce que j'ai fait pour vérifier, quand même, les 10, de 25, je suis passé à 30, et sur les cotylédons, là, c'est une courgette. Sur les cotylédons des courgettes, j'ai brûlé les feuilles. Là, on le voit bien. Voilà. Parce que l'intensité était trop forte. Donc, je suis redescendu à 25. Et une fois qu'elles auront été mises dans des pots plus grands, bien sûr, je vais enlever la plaque de plexiglas. Elles seront en bas. Et là, je pourrai augmenter l'intensité. Quoi dire d'autre? Je crois que là, on a fait le tour complet, hein. Dans la première vidéo, je vous ai montré le montage. Je m'étais trompé. Il y a des internautes très sympas et aguerris qui m'ont dit que je m'étais trompé de sens. Alors, le filtre à charbon était là, hein. Alors oui, c'est vrai que je m'étais trompé de sens. Alors, ça, c'est le ventilo. Les ailettes sont là. Ça aspire. Ça passe par le filtre à charbon. Ça fait comme une hotte, en fin de compte. Et l'extraction, voilà, l'air sort par ce côté-là. Bon, voilà, hein, on va donc finir de travailler sur nos semis. C'est des vidéos que vous verrez une fois que tout sera fait. Mais là, en attendant, on suit l'évolution de tous ces semis. Donc voilà, au 22 novembre, où en sont nos semis, qui ont été commencés le 11 novembre. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on... Vous voyez, la tomate, j'avais mis 3 graines, il n'y en a qu'une qui a levé. Là, je vois que j'ai été généreux sur l'arrosage. Il faut que je fasse attention. Eh bien, écoutez, je vous dis à la prochaine vidéo. Et puis, merci de nous suivre.